Bonsoir à tous et merci de votre présence au journal de TVS, la télévision Shekina. Au sommaire de ce journal, nous parlerons des activités du SAMU social gabonais. Rebonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir. Je le disais tout à l'heure, le SAMU social gabonais à nouveau vole au secours des compatriotes économiquement faibles. En pleine fête de l'Aïd Kébi hier, cette structure santé a offert des consultations médicales gratuites à toutes les couches sociales. C'était à son siège de derrière la prison. Reportage. Alors que tout le décor de la journée de commémoration de l'Aïd el-Kébir était lié aux festivités de celle-ci le long de la journée d'hier, le SAMU social gabonais a plutôt pensé autrement en mettant en avant la santé des Gabonais et Gabonaises en organisant des consultations médicales gratuites, lesquelles se présentent comme une alternance face au refus désormais de l'assurance maladie dans les hôpitaux de la place. Le SAMU social gabonais veut donc prendre en contre-pied la maladie qui, dit-il, n'a ni rendez-vous, ni récréation, encore moins de jours fériés. Nous avons décidé depuis 2 mois, en plus de l'urgence de proximité où nous avons dans les quartiers et que nous nous retrouvons ici souvent les samedis, je pense qu'il était judicieux que nous augmentions le nombre d'interventions en travaillant même les jours fériés, ce que nous faisons d'habitude. Mais le message de fond qu'il faut donner aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous sommes au mois d'août, il y a beaucoup de fonctionnaires en vacances. Nous sommes au mois d'août, il y a beaucoup de fonctionnaires en vacances et l'assurance maladie n'est plus acceptée dans les hôpitaux. L'État, le gouvernement, le chef de l'État, en mettant en place le SAMU social, avait déjà anticipé, en sachant bien évidemment que le SAMU social recevrait à ce moment-là, si les moyens hospitaliers sont à défaut, ces compatriotes démunis qui déjà quand ils n'ont pas de moyens vont à l'hôpital, ils ne sont parfois pas reçus. Donc nous recevons ces personnes qui ont là déjà 4 ou 5 billets. On est en août, il y a les vacances, l'assurance maladie n'est pas acceptée dans les hôpitaux et en plus, il y a la difficulté du manque d'argent. Donc tout ça combiné fait que c'est un soulagement pour ces compatriotes et je ne pouvais pas moi, vous savez très bien que la maladie n'a pas de récréation et la souffrance n'a pas de jour férié. En 3 ans d'existence, l'action du SAMU social gabonais a touché un nombre important de compatriotes, soit 63 712, un chiffre qui sera vu à la hausse avec les actions futures qui seront menées à travers le territoire national. Laetitia Deyoko, ministre déléguée auprès du ministre d'État chargé de la Culture, a présenté à la presse aujourd'hui le bilan du festival Gabon 9 Provinces édition 2018. Un événement qui est destiné à valoriser la biodiversité culturelle du Gabon profond. Reportage Pierre Parfait Mbadikoumbre. Lancé effectivement le 7 août 2018, le festival Gabon 9 Provinces s'est achevé le 15 août comme annoncé selon le programme qui avait été établi. Pour ceux et celles qui ont pu effectuer le déplacement au boulevard Jean-Paul II, il était essentiellement question durant ces 9 jours que chaque province est une journée qui lui est dédiée, au cours de laquelle elle valorise son potentiel culturel qui est le sien. Nous avons pu apprécier durant ce festival la diversité culturelle de chaque province en termes de cuisine, de danse, de peinture, de contes et bien d'autres. Il ressort de cet événement un bilan satisfaisant, car comme nous avons pu le constater tous ensemble, initialement prévu avec approximativement 720 participants. Au fil des jours, nous nous sommes retrouvés avec autant sur la population que sur les artistes une certaine apothéose en termes de participation pour agrémenter cet événement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire, que les Gabonais se sont appropriés positivement ce concept et ont de plus en plus apprécié l'idée du festival Gabon 9 Provinces. Nous pouvons également, lors de la conférence qui annonçait l'ouverture du festival Gabon 9 Provinces, nous avons précisé que nous avons été soumis à une difficulté budgétaire qui est partie du budget initialement proposé à 600 millions, ramené à 300 millions, et c'est avec ce budget de 300 millions que nous avons pu réaliser cet événement. Au cours de ce festival, nous avons mis un point d'honneur sur un hommage au professeur Atos Ratanga, qui est un illustre disparu qui a œuvré pour valoriser la culture au travers de ces émissions, au travers
de son cursus de professeur en enseignant à plusieurs générations de Gabonais les valeurs et l'histoire de la culture de notre pays. Il faut dire aussi qu'en ce qui concerne l'organisation du festival, nous avons relevé dans l'organisation un petit bémol au niveau de la sortie des masques, et nous reconnaissons que cette étape du festival n'a pas répondu à la vision qui a été proposée au départ. Et pour la réalisation de ce festival, il faut dire que plusieurs entités ont participé à agrémenter et à rendre faisable cet événement. Notamment, et nous comptons d'ailleurs remercier ces derniers, notamment les sapeurs-pompiers qui ont été présents tout au long de ces 9 jours, les forces de police nationales qui, par leur travail, ont permis qu'il n'y ait pas qu'on n'enregistre pas de dégâts majeurs. Nous remercions également par la même occasion la mairie de Libreville qui nous a permis d'avoir accès au boulevard Jean-Paul II. Nous remercions l'éducation nationale aussi qui nous a donné les locaux de l'école Martine Labou et l'école de la coopération sino-gabonaise. Nous saluons le patriotisme. C'était la présentation du bilan du Festival Gabon 9 Provinces, édition 2018, par le ministre délégué auprès du ministre d'État, Laetitia Diwekou. Sur un autre plan, nous parlons de politique. Entouré des membres du secrétariat permanent de démocratie nouvelle, le président de cette formation politique, René Demezo-Obiang, a rendu officielle la liste des candidats de cette formation politique devant défendre ses couleurs lors des élections couplées législatives locales à venir. Euphrem Biyogedzo. C'est au cours d'une réunion tenue avec les membres du secrétariat permanent que René Demezo-Obiang a examiné la liste de propositions de candidatures pour les élections législatives et locales, peu avant de les rendre publiques. Un défi majeur pour cette formation politique qui a vu le jour au mois d'avril 2016. En tout et pour tout, Démocratie Nouvelle aligne pour ces 2 épreuves jumelées près d'une trentaine de candidats. Bien que très peu représentés à l'échiquier national, cette formation politique mise gros dans les localités où ces cadres ont su s'implanter, à l'exemple des provinces du Wellington et de l'Estuaire, où Démocratie Nouvelle enregistre plus de la moitié des candidats investis. Province de l'Estuaire. Premier siège du 1er arrondissement. Titulaire, Madame Annie Léa Meyemobam. Suppléant, Monsieur Olivier Toloba, pardon. C'est moi qui ai mal lu. Toloba. Toujours dans le 1er arrondissement, le 2e siège. Titulaire, Monsieur Daniel Ondondon. Suppléante, Madame Ludmila Badinga. Premier siège, commune de Bitam. Titulaire, Monsieur Gaspard Obiankoulou. Suppléant, Madame Micheline Oye Olomo. 2e siège, canton Tem 1 et Mvezé, dans le district de Yokier. Titulaire, M. Elie Colin Akwe. Suppléant, M. Ephraim Olomo Aseko. 3e siège, canton Tem 2 et Korété, dans le district de Bikondom. Titulaire, M. Alain Nguy Ovoné. Suppléant, M. Moïse Abro Obam. Ce tour de table s'est voulu constructif, où toutes les remarques et suggestions ont été prises en compte de façon consensuelle par l'ensemble des participants. Reste maintenant au directoire du parti de tracer son chemin directeur en vue des échéances à venir.
Et au terme de ces assises du secrétariat permanent de démocratie nouvelle, un communiqué a été lu par le porte-parole de cette formation politique, le professeur Jonathan Toutoumungom, propos recueillis par Efraim Bioguedio et Fleury Aseondo. Communiqué de presse sous la direction de M. René Ndémézobian, Démocratie Nouvelle, parti politique de l'opposition démocratique et républicaine, a tenu une réunion du secrétariat permanent ce mercredi 21 août 2018 au siège du parti. L'objet principal de cette réunion du secrétariat permanent a porté essentiellement sur l'investiture des candidats de Démocratie Nouvelle aux prochaines élections législatives et locales jumelées. Toutefois, les membres du Conseil permanent de Démocratie Nouvelle n'ont pas manqué de faire une analyse globale des échéances électorales du mois d'octobre prochain. En rappel, au sortir de l'élection présidentielle de 2016, Démocratie Nouvelle, parti politique dont les valeurs reposent sur la démocratie, la République et le progrès, a courageusement accepté le dialogue politique inclusif et sans tabou proposé par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, vainqueur de l'élection présidentielle de 2016. Au cours de ce dialogue politique, dans lequel, aux côtés des autres formations politiques, Démocratie Nouvelle a joué un rôle majeur pour que le pays obtienne des réformes profondes sur le plan social, institutionnel et surtout politique. Lesquelles réformes permettent aujourd'hui au Gabon de nourrir l'espoir des élections démocratiques à 2 tours, transparentes, équitables et apaisées. Démocratie Nouvelle se réjouit d'ailleurs de voir des partis politiques dits de l'opposition radicale qui avaient refusé le dialogue politique soutenir enfin la vision de Démocratie Nouvelle en prenant part au processus électoral réformé par le dit dialogue tant décrié. En se réunissant ce jour, le secrétariat permanent s'est aussi réjoui de la cohérence de la démarche politique impulsée par son premier secrétaire, M. René Ndémézobian. C'est dans ce cadre qu'il a été procédé à l'investiture de toutes les candidatures soumises à l'appréciation et à la décision du secrétariat permanent. Démocratie Nouvelle invite donc tous les Gabonais à soutenir et à voter massivement et sans réserve les candidats investis par le Conseil permanent dans les différentes circonscriptions politiques du pays, selon la lecture faite par le premier secrétaire. Enfin, pour accompagner les candidatures de Démocratie Nouvelle, le Conseil permanent a mis en place une coordination nationale de campagne dirigée par M. Patrick Eyorezan et dont la mission sera de coordonner et d'harmoniser les activités de campagne des différentes candidatures du parti sur l'ensemble du territoire. L'actualité à présent hors de nos frontières, d'abord les États-Unis d'Amérique. L'ex-avocat personnel du président américain Donald Trump, Michael Cohen, a plaidé coupable mardi de 8 chefs d'accusation dont fraude bancaire et fiscale et violation des lois sur le financement des campagnes électorales. Un coup dur pour Donald Trump. Il a finalement plaidé coupable. Après 4 mois d'enquête, l'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a trouvé un accord avec la justice américaine. Devant un tribunal fédéral, il s'est déclaré coupable de fraude fiscale, de fraude bancaire et a reconnu avoir violé les lois sur le financement électoral. Il a acheté le silence de 2 femmes qui détenaient des informations qui, selon lui, auraient été nocives pour la campagne de 2016 et pour le candidat. Au total, 130 000 $ ont été versés à l'actrice porno Stormy Daniels 1 mois avant l'élection de 2016 et 150 000 $ destinés à une playmate, toutes deux des maîtresses présumées du président. L'homme d'affaires a indiqué au juge avoir agi à la demande du candidat. Cet accord est une nouvelle menace pour le président Trump. Michael Cohen, qui comptait jusque-là parmi ses plus fidèles, pourrait être amené à fournir des informations au procureur Mueller, en charge de l'enquête sur l'ingérence russe dans la dernière élection. Le président américain, lui, continue de qualifier cette enquête de chasse aux sorcières. Pour ses opposants, la volte-face de Michael Cohen et la condamnation lundi de son ancien directeur de campagne, Paul Manafort, prouverait bien le contraire.
Toujours hors de nos frontières, le Venezuela a dévalué mardi sa dernière devise, le bolivar souverain, de 96%. En réaction, l'opposition appelle les commerçants à fermer boutique. Quelques instants encore, et cette Vénézuélienne découvrira ses premiers bolivars souverains. Une nouvelle monnaie lancée par le gouvernement, comptant 5 zéros en moins par rapport à la précédente. Ce sont mes premiers bolivars souverains. 2 bolivars souverains, c'est l'équivalent de 200 000 bolivars. 5, c'est l'équivalent de 500 000. Objectif de cette dévaluation, selon le président Maduro, faciliter les transactions financières et permettre le retour d'un système monétaire et financier stable. Face à ces annonces, une partie de la population reste pourtant sceptique. Tout sera plus confus et tout sera plus cher. Vous payez 2 bolivars à un chauffeur de bus, comment fait-il pour vous rendre la monnaie? C'est incompréhensible. Autre mesure annoncée par le gouvernement pour relancer l'économie, une multiplication par 35 du salaire minimum, un assouplissement du contrôle des changes et un nouveau système pour le prix de l'essence. Autant de mesures jugées surréalistes par de nombreux économistes. Si cela est mal exécuté ou tout simplement irréalisable, ce sera au final un énorme repli économique avec des licenciements et une offre de biens beaucoup plus limitée. Depuis 2014, le Venezuela connaît une grave crise économique. Selon le FMI, l'hyperinflation qui touche le pays pourrait atteindre 1 million % fin 2018. Une débâcle qui a poussé plus de 2 millions de Vénézuéliens à fuir leur pays, selon l'ONU. Du sport à présent, le séminaire gouvernemental sur l'état du sport national qui s'est tenu du 10 au 14 août du côté du Cap Esterias aboutit aujourd'hui à la prise d'un certain nombre de décisions, lesquelles permettraient de booster le sport national et atteindre les objectifs fixés. Ulrich Simela, reportage. Le séminaire sur la nouvelle vision du sport national qui s'est tenu du 10 au 14 août dernier aboutit par la mise en place d'un agenda de résolution qui se présente aux yeux des compatriotes comme une solution pour le développement du sport. Parmi ces résolutions, on note la création d'une prime pour les athlètes appelés en sélection nationale et ceux ayant des médailles dans les compétitions internationales. Cet acquis ayant été réservé qu'aux footballeurs est un pont important pour la motivation et un pas vers le professionnalisme du sport. Par ailleurs, le mode de financement des fédérations et associations sportives par le fonds sera désormais défini, ce qui permettra à chaque fédération d'avoir une idée sur son budget annuel de fonctionnement. Une autre idée très salutaire, c'est la mise en place d'un organe juridique pour régler des conflits sportifs, connaissant les multiples problèmes que égorgent nos différentes ligues et fédérations qui peinent à trouver des solutions en cas de litige. Ce phénomène notoire qui brise souvent l'évolution de certaines disciplines ayant déjà eu une visibilité parfaite à l'international. Les anciens sportifs n'ont pas été oubliés dans cette grande messe du Cap Esterias. Ces derniers qui ont toujours souffert de misère après avoir représenté la nation durant des années auront désormais un statut particulier. La restructuration de l'OXU, cette compétition qui dans les années 80 et 90 permettait de dénicher des talents devenus internationaux plus tard, était un véritable maillon parmi les résolutions. Sa mise en forme donnera un nouveau souffle dans la formation des élites. Moël Épinier du ministère de tutelle que dirige Alain-Claude Bilébizé. Le souhait émis par les compatriotes est de voir ces résolutions primordiales devenir un remède efficace pour le développement du sport. Elles ne doivent à cet effet demeurer dans la sacoche de l'éternel conditionnel comme l'ont été d'autres. Sur l'état de la nation et l'avenir de notre pays, les Gabonais se sont exprimés dans le cadre de la rubrique Expression libre réalisée par Mouskouni Ngonomba et Vitalis Kumbar. Mais que voulez-vous que je vous dise? En vue du jour au lendemain, l'avenir du Gabon elle est sûrement incertaine avec ceux qui dirigent actuellement. C'est ce que je peux vous dire. Elle est incertaine. En tant que citoyen gabonaise, comment voyez-vous l'avenir du Gabon? Vraiment, je n'ai aucune idée. En fait, je n'ai aucune idée. Mais réellement, si le Gabonais peut croire en Dieu, la situation du Gabon peut changer. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. En tant que citoyen gabonais, comment voyez-vous l'avenir de notre pays, le Gabon? Je vois l'avenir de mon pays. Je la vois en tant qu'un pays prospère. Parce que vu le climat des affaires, quand je vois le climat des affaires, quand je vois l'avenir politique, je vois que mon pays a de l'avenir.
monsieur, qu'est-ce que je vous dis? C'est vous les hommes de l'État. Le pays va mal, il y a la crise, on va faire comment? On supporte. C'est ce qu'on a, on est en train de subir. On a trop compté sur le pétrole. Le pétrole est en baisse. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver maintenant les palliatifs pour essayer de pallier à ce problème-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Créer des emplois, des petits commerces à gauche et à droite. On fait comment? On a trop compté sur le pétrole. Voilà, le pétrole nous a contourné. On fait comment? On subit. L'avenir du Gabon, moi je ne sais pas quoi vous dire, mais sauf que l'avenir est quand même inquiétant. Vu un peu le déroulement de certains événements, on voit dans notre pays que c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. C'est tout ce que je peux vous dire. L'avenir du Gabon, je dirais que le Gabon se porte bien. On espère que tous les projets que le gouvernement est en train de mettre en place, on espère que d'ici là, tout ira pour le mieux, quoi. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir regardé. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve demain à la même heure.